Bonjour, nous sommes le 31 décembre, il est 15h30 à peu près. Alors j'ai essayé de choper la Golden Hour. Je suis dans un endroit inédit, près d'une grande route, mais je vais m'embarquer dans un petit chemin que je ne connais pas. C'est peut-être un cul-de-sac, je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, suspense, j'aime bien ce genre de petit stress sous-jacent qui fait que je dois être plus on the toes, comme on dit en anglais, sur la pointe des orteils pour shooter cette capsule, cette vidéo. Alors j'ai un peu eu des problèmes avec les horribles mises à jour du programme qui gère ce stabilisateur que je hais, mais bon, c'est trop technique et compliqué pour moi. Mais enfin, ça a l'air de fonctionner. Donc on va s'embarquer. Et alors, bien entendu, je vous montrerai après parce que j'ai eu du mal. Alors, vous entendez probablement un petit peu les médaillons de ce cher Goliath qui est en forme. Après un petit coup de fatigue, mais là, il a repris du poil de la bête. Et donc voilà, on vous shoot cette vidéo tous les deux un peu avant le passage à l'année suivante, qui est prévu ce soir. Et voilà, j'ai envie de vous faire quelque chose d'assez spontané. Je ne savais pas trop ce que j'allais raconter il y a encore une heure, mais là je me suis quand même dit qu'il fallait que je vous avertisse de ce qui se passe un peu sur les médias sociaux. Alors, pas mal d'entre vous savent que j'ai eu affaire à un troll, ou plutôt une troll particulièrement vénéneuse il y a peu. Donc je me suis mis en retrait partiellement de Facebook. Je poursuis Facebook pour vous annoncer les vidéos, mais pas beaucoup plus. Je ne réponds plus à mes messages sur Messenger, parce que, bon, vu que c'est anonyme, c'est l'occasion pour les dingues de se défouler. Et donc, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Mais par contre, j'ai eu énormément d'encouragement suite à ces événements-là pour poursuivre mes vidéos. Et donc voilà, je reprends mes vidéos. Après une petite pause, Raphaël, mon cartoucheur, celui qui réalise les beaux cartouches qui servent d'introduction ou d'appel sur YouTube pour mes vidéos, est remis en selle. Après aussi, lui, un coup de mou comme Goliath. Voilà. Et donc tout reprend. Et je compte d'ailleurs vous shooter plusieurs vidéos coup sur coup. Bon, aujourd'hui, dernier jour de l'an, je vais vous parler du sel. Non, pas des sels. Hein, avec ma spécialité, c'est pas le bon mot, mais avec mon intérêt particulier pour la santé intestinale, vous pourriez penser qu'il s'agit de SE2LES, mais c'est SEL. Et la connexion avec les trolls se fait aussi. Je ne parle plus de cette intrusion qui m'a quand même un peu choqué. Je vous parle d'un autre échange qui est tout à fait visible sur mon profil Facebook. Je vous invite d'ailleurs à aller le regarder parce que c'est très instructif. Ça se passe dans les commentaires Facebook du débat qui était le troisième du nom entre Abdelaziz El Mansouri, qui est maintenant notre naturopathe fonctionnel qui sert un peu de consultant dans le thème délicat et pour lequel on a besoin de preuves scientifiques et de recherches dans la littérature médicale pour tout ce qui traite des mythes nutritionnels. Et donc là, on avait une vidéo plus particulièrement consacrée au Nutri-Score qui nous paraît tous les deux
assez fumeux. Hein, j'ai encore vu, depuis qu'on a shooté cette vidéo, récemment, une publicité qui présente ce qu'on peut appeler des frites. Bon, elles ont une forme un peu fun. Hein. Elles n'ont pas la forme de frites, si vous voulez, mais c'est quand même des pommes de terre frites, mais découpées un peu de manière originale. Et la publicité clame haut et fort que ce produit a un Nutri-Score A. Donc le meilleur Nutri-Score. Et je vous rappelle, ce qu'on a dit dans cette vidéo, c'est que le saumon est en Nutri-Score D et le roquefort est dans la pire catégorie de la pire junk food en Nutri-Score E. Donc bref, les Nutri-Scores sont aberrants. Eh bien, voyez dans les échanges, dans les commentaires sur mon profil Facebook qui ont trait à l'annonce, au lancement de ce débat au sujet du Nutri-Score. Je pense qu'on avait intitulé ça « Comment faire ses courses ». Vous retrouvez facilement, c'est une des vidéos avec Abdelaziz. Eh bien, subitement, sans crier gare, venu d'on ne sait où, apparaît un certain MP qui commence à nous expliquer que, mais finalement, non, les Nutri-Score, on n'a rien compris. Est-ce que je sais comment on le calcule? Est-ce que je sais comment on le calcule? Moi, honnêtement, ça ne m'intéresse pas à partir du moment où ces calculs absurdes délivrent des Nutri-Score inacceptables. Donc moi, ça ne m'intéresse pas de savoir comment on le calcule. Le calcul est mauvais. Ou en tout cas, le principe est boiteux et je soupçonne très fort qu'il soit manipulé par des lobbies. Et on s'est ouvert de ça. Mais ça n'a pas plu à ce monsieur qui a fait un grand nombre de posts, qui a répondu chaque fois à mes réponses. Et donc, s'en est suivi un échange long. Et il y a deux zones d'échange, avec parfois d'autres internautes qui interviennent, plutôt de mon côté, ceux-là. Et le fameux MP est là, prétendant que pour la population, le Nutri-Score, c'est très utile, etc. Parce que les gens ne savent pas, ils ne s'y retrouvent pas, ils ne savent pas lire les étiquettes. Et donc, on doit les aider et donner un Nutri-Score simple, A, B, C, D ou E. Voilà. Mais bon, le problème, c'est dans le résultat, c'est pas dans le principe. Le principe est bon, mais le résultat ne l'est pas. Donc, il y a des problèmes, il faudrait que le truc soit adapté. Alors, il y a d'autres... il y a des logiciels qui sont un peu plus raffinés que celui-là, et on en parle d'ailleurs dans les commentaires Facebook. Vous pouvez aller voir ça aussi. Et alors, ça s'est quand même un peu envenimé, parce que le gars était quand même assez désagréable, assez agressif, assez insultant. On n'y connaît rien. Lui connaît. Et c'était tellement téléguidé et tellement caricatural qu'à un moment donné, je me suis dit, mais c'est qui ce type-là? Parce qu'il a passé des heures à faire ça. Moi aussi, vous me direz. Moi, c'est le principe même de défendre mes vidéos, de défendre mes idées, d'attaquer les mythes nutritionnels. Et on peut mettre le Nutri-Score dans cette liste qui est longue. Et à propos, il y a un webinaire BIS, mythe nutritionnel, qui va avoir lieu le 13 janvier, donc très exactement dans 6 jours, pour vous qui entendez peut-être cette vidéo en live chat le 7 janvier. Il est encore temps de vous inscrire, donc n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter d'une manière ou d'une autre et je transférerai vos demandes à l'organisateur qui est David Comblin. Bon, donc, ces échanges se sont un peu corsés et à un moment donné, je me suis dit, mais non, le gars, pourquoi est-ce qu'il passe son temps? Il voit bien que je ne suis pas d'accord, que je ne vais pas me laisser convaincre
par tous ces arguments quand même assez fallacieux. Et donc, bon, il y a quelque chose qui collait pas. Et alors, vous pouvez regarder tout ça. Et dans Facebook, à un moment donné, je lui dis, mais vous êtes qui, vous? Figurez-vous que j'ai été voir son profil Facebook. Il est bidon, vous voyez, il est bidon. C'est un profil bidon. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de photos. Alors, je lui mets de but en blanc, je dis, mais vous êtes qui, vous, en réalité? Vous n'existez pas. Vous travaillez pour qui? Qui vous paye pour faire ce travail? Et là, alors si j'avais su, j'aurais fait ça plus tôt. Le gars disparaît. Il n'a plus jamais répondu, il n'est plus jamais apparu. MP est mort. Pour la patrie, sans doute. Hein, MP. Bon, voilà. Donc ça, c'est quoi? C'est les lobbies. Je crois que je vais vous faire une deuxième vidéo au sujet des lobbies et des faux comptes Instagram. Enfin, le problème, c'est que je n'ai pas Instagram. Je ne sais pas. Il faudra que je collabore avec mon assistant qui l'a, lui. Mais c'est des faux comptes Instagram qui font la promotion des édulcorants et du sucre. En disant, c'était la même technique. Exactement la même technique. Tous ces gens-là, ils disent pas le sucre est bon, les édulcorants c'est très bon et le Nutri-Score est parfait. Ils insinuent le doute. Ils vous disent c'est pas si mal que ça. Il y a du bon, c'est mieux que rien. Oui, ils ont des éléments de langage qui me paraissent maintenant assez standardisés, répétitifs, et ils insinuent le doute. Ils n'affirment pas évidemment l'inverse de ce qui est vraisemblable. Hein. Bon, là, ce serait aller trop loin, mais voilà, que les gens acceptent, parce que oui, tout compte fait. Ah ben oui, le Nutri-Score, c'est quand même bien. C'est mieux que rien. Voilà, c'est ça un peu leur approche pour jeter le trouble et semer le doute. Bon. Alors, vous lirez aussi dans ces échanges, et là, je passe un peu sur la deuxième partie de mon sujet, le gars qui évidemment est bien intégré, c'est peut-être un robot, hein, je sais pas, bon, c'est peut-être de l'AI, hein, c'est peut-être de l'intelligence artificielle. Enfin bref, on va quand même considérer, jusqu'à preuve du contraire, que c'est quand même un être humain. Enfin, un être humain, bon, enfin, je ne sais pas si c'est totalement mon point de vue. Bon, un peu d'humour ne fait pas de tort, un peu de Goliath ne fait pas de tort non plus. Alors, où est-ce qu'il est mon Goliath? Oh, waouh, le voilà. Où est ta petite Goliath, ça? Ouh, vous voyez qu'il est... Il est en forme, hein? Oh oui, ouh là là. Ouh. Mon Goliath, mais oui, mais... Oh oui, mais... On fait un... Ouh là là. On fait un beau shooting, là, mais on ne voit que de sommet de ton crâne. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui, mais tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Oh, voilà. Alors, le danger avec ces trucs-là, c'est que je perds le... Non, ça va. Alors, voilà. Et donc... Parce que j'en étais, oui. À un moment donné, je ne sais plus comment, si c'est lui ou moi, on commence à parler du sel. Alors pour lui, le sel, c'est calamiteux. Il faut absolument décourager les gens de consommer du sel. Voilà. Le sel, pas bon. Les gens mangent trop de sel, point, c'est tout. Et alors, lisez l'échange, c'est hallucinant. Et il ne comprend pas, parce que moi je m'explique, je dis, oui, mais il faut réduire la consommation de sel chez ceux qui en consomment trop. Il faut la réduire, enfin trop, hein, c'est relatif, il faut voir cas par cas. Certainement, c'est quelque chose à vraiment examiner de près pour tous ceux qui... ont trop de tension, hein, pression artérielle trop élevée,
a fortiori qui ont besoin de traitement, etc. Bon, il faut vraiment s'intéresser à ce problème de sel. Mais tout le monde n'a pas une tension artérielle trop élevée. Oh. Goliath me fait ça, j'en profite pour vous. Vous voyez, c'est la golden hour. Hein, c'est cette tonalité dorée des shootings au soleil couchant. Et donc c'est ça. J'ai un peu fait exprès de shooter à cette heure-ci. J'espère que vous avez des belles lumières. J'ai ma bonnette anti-vent parce qu'il y a du vent. Ici on est sur la hauteur. Nous sommes sur la hauteur de Clairvaux, entre Clairvaux et Marnac. J'étais faire mes courses à Marnac. Et voilà, maintenant on a trouvé ce chemin qui n'est pas mal. Il est en bon état, il n'est pas trop boueux parce que qu'est-ce qu'il a pu pleuvoir. Et Goliath aime bien. Et bon, il y a 12 degrés. 31 décembre, 12 degrés. Hein, bon, why not? Enfin bon. Oh là. Voilà du chien. Bon, ben écoutez, je vais aller sur le côté parce que sinon je sens que ça va se compliquer. Un grand chien qui arrive et on va éviter les discussions. Voilà, il y a un groupe de promeneurs, avec ce beau temps-là, les gens se promènent en famille et ils n'ont pas tort. Et donc le gars ne comprend absolument pas ce que je raconte parce que moi je dis celui qui a trop peu de tension, et voilà la famille, et vous allez voir le chien, le voilà. Celui qui a trop peu de tension, ben c'est l'inverse. En général, les gens qui ont trop peu de tension, c'est parce qu'ils mangent trop peu de sel. Et je ne dis pas encore qu'il faille, je vais aller par là parce que sinon ça va se compliquer, qu'il faille nécessairement demander à ces gens qui ont trop peu de tension d'augmenter leur consommation de sel. Je ne dis pas ça. Je dis il faut chez ces sujets-là doser le sodium dans les urines de 24 heures, qui est un très bon moyen pour évaluer les réserves de sodium et donc indirectement pouvoir conseiller le patient au sujet de sa consommation de sel et éventuellement lui dire écoutez, vous ne consommez pas assez de sel. Et alors là, j'ai un cas clinique très récent, une patiente belge dont je ne vais pas donner le prénom. Alors, je ne vais pas faire ma blague habituelle où je dis j'ai un prénom d'emprunt et en fait c'est le vrai prénom. Enfin ça j'adore, mais bon, on ne va pas se lancer là-dedans. On va la surnommer Rebelle. R-E-B-E-L. Voilà. Et évidemment, c'est un prénom d'emprunt, encore bien. Et donc, cette patiente qui est dans le milieu médical et qui veut bien faire et qui est motivée et qui connaît des choses, m'a remis initialement, il y a quelques mois, un questionnaire alimentaire où je regarde dans la rubrique sel, 0. C'est coché 0. Donc, elle ne mange pas de sel. Bon, c'est bien son droit, hein, tout le monde fait ce qu'il veut. Mais elle est hypotendue et elle a une fonction surrénalienne dans les catacombes. Donc, dans ce premier rendez-vous résultat, il y a quelques mois, je lui ai dit, il y a 6 mois, je lui ai dit, je lui ai écrit sel de Guérande. Moi j'aime bien le sel de Guérande, mais bon, tout sel marin naturel, un peu gris, un peu qui a l'air sale comme ça, parce que ça veut dire que tous les éléments traces sont incorporés. Alors sale, bon, ce sont des marais salins, salants, comment est-ce qu'on dit? Bref, ce sont des endroits où on est marais salants, je ne sais plus. Ouais, vous me mettrez ça en commentaire si vous voulez bien. Donc, ils sont évidemment très, très, très soigneusement surveillés au point de vue justement des risques de contamination, etc. Donc, c'est du vrai sel naturel et qui n'est pas blanc. Un sel blanc est un sel raffiné. C'est pas bon, par principe. Et alors, ne vous fiez pas à l'appellation sel iodé, hein. C'est du sel chimique ajouté d'iode chimique. Hein. Mais évidemment, dans le sel marin naturel, il y a aussi de l'iode.
Ça dépend un peu des endroits. C'est pour ça que j'aime bien les sels marins de la façade atlantique, que ce soit au Royaume-Uni ou en France. Bon, en Belgique, je ne pense pas qu'on fait ça, mais en France, il y a ce sel de Guérande qui est très très bon, que j'utilise moi-même régulièrement, et qui me paraît intéressant. Et je lui mettais avec 3 flèches vers le haut. Donc, augmenter 3 fois. Et je pense que j'en ai parlé parce que ça fait toujours partie de mes conseils pour soutenir la fonction surrénalienne qui est un problème chez elle. Bon, ben bref, ici, je crois que c'est quand? C'est hier soir. Je vois ces nouveaux résultats. Le taux de sodium urinaire qui était nettement trop bas a encore bien diminué, à ma grande satisfaction, comme vous pouvez l'imaginer. Et je regarde son nouveau questionnaire alimentaire, eh ben, le sel, il est dans la première colonne. Autant dire qu'on a dû compter les grains et les mettre un à la fois, un par jour, peut-être 1 grain de sel par jour, ou 1 gramme par semaine, je ne sais pas, mais bon, c'est encore pire qu'avant. Et sa fonction surrénalienne est toujours en délicatesse. Je la soutiens, donc ça va, mais c'est pas terrible. Bon, alors, pourquoi? Mais je ne sais pas, je vais lui demander, la rendez-vous dans quelques jours, et je vais en discuter avec elle, mais je vois bien, c'est le même problème que ce que cette espèce de MP de mes... bon, j'arrête là, suggérait. Le sel est mauvais. Ouh, mais docteur Mouton, qu'est-ce que vous me demandez là? Mais vous ne savez pas que le sel est mauvais? On ne vous a pas appris à l'université que le sel était mauvais? Bon, d'abord, à l'université, on n'a rien appris de nutritionnel, donc ça m'étonnerait qu'on ait dit ça en tant que tel. Mais c'est vrai qu'on nous ressasse par les voies traditionnelles, l'enseignement mainstream. Ah oui, le sel, du sel, mais vous n'y songez pas. Et alors moi, j'ai de moins en moins fréquenté des gens comme ça, aller avec des patients et tout ça, c'est bien beau, mais oui, moi, j'aime bien le sel, ma tension est normale, mon sodium urinaire est normal. Quand j'ai été stressé, notamment par MP, bon, pas si stressé que ça, mais quand j'ai fait des trucs physiques un peu hard, avec ce satané Goliath, et ici on est parti pour une promenade, je ne sais pas combien de temps ça va durer, parce que le chemin m'a l'air très bien par là. Eh bien, moi, après, j'ai envie de sel, je remets du sel à mon goût. Si j'ai envie de sel, j'en mets. Si j'ai pas envie, j'en mets pas. Et donc, mais le problème, c'est que quand j'ajoute du sel sur mes aliments devant des gens, ils me disent « Docteur Mouton, un médecin, en plus un médecin nutritionnel comme vous qui ajoute du sel, mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous êtes fou !» Oh là là, vous savez, bon... Alors, je sais pas, je parviens pas à expliquer tout ça. Les gens sont obtus, bouchés à l'émery, ou taré, c'est au choix, vous choisissez le terme qui convient, mais ils n'admettent, le sel est mauvais, voilà. Le cholestérol est mauvais, le sel est mauvais, et les épinards sont bons, et plein de fer, ce qui est faux d'ailleurs. Enfin, le peu qu'il y a dans les épinards n'est pas absorbé. Donc, les gens sont bourrés de mythes à la con, qu'ils croient durs comme fer. Ils me payent des fortunes pour des rendez-vous sophistiqués, des bilans, la médecine fonctionnelle du plus haut vol possible, me semble-t-il. Eh ben non, c'est eux qui savent que le sel est mauvais. Et moi, je suis un débile qui leur dit que, écoutez, vous manquez de sel, il faudrait en manger un peu plus. Et oui. Et ce n'est pas criminel de ma part. Et ce sont des gens qui ont typiquement une tension trop basse. Cette patiente, bien entendu, rebelle, E-L, B-E-L. Ah, Goliath, par là. Non, pas par là. Par ici. Allez, va, par là. Mais regarde, mais non, il ne veut pas qu'on fasse demi-tour, il a peur de rentrer à la voiture. Voilà, regarde, tu vois, on ne rentre pas. Il ne veut pas faire demi-tour, ça j'ai un chien, jusqu'à ce que mort s'en suive. Allez, viens, non, pas par là, viens par ici, regarde le beau chemin. Et donc voilà, elle est hypotendue, évidemment, notre rebelle. Rebelle est une rebelle. Elle est hypotendue. Je lui dis de manger du sel, elle n'en mange pas.
ou alors elle est tellement terrorisée par les débilités qu'elle a entendues, et c'est pas le fait de lire les commentaires de MP sur l'échange Facebook qui va la rassurer. Et les gens sont terrifiés par le sel. Même si je leur prouve qu'ils en manquent dosage à l'appui. Quoi que je dise en fait. Ce que je dis, ce que je montre, ce que je teste, ils payent les tests, ils me payent pour leur dire des faits. Mais ce n'est pas les faits qui comptent de nos jours, ce sont les mythes. C'est les fake news. C'est des fake news. Le sel est mauvais. Et donc ne pas manger de sel est bon. Mais rien de tout ça n'est correct. Goliath, où vas-tu par là? Viens. Et donc, vous savez, la littérature médicale, elle y est, hein, elle est d'accord avec moi. Hein, il est très clairement établi que le sel suit ce qu'on appelle une courbe en J. Bon, ben là, on a du décrochage. Ce n'est rien, on va sortir le truc. C'est pas grave, on va sortir le truc et finir à la main, comme ça je vous montre un peu Goliath dans la dernière minute. Et ce sont des courbes en J. Trop peu est aussi mauvais que trop. Vous voyez, courbe en J. Il faut être dans le creux du J. Vous voyez le soleil couchant là derrière moi, c'est beau. On pourrait voir une explosion atomique, mais ça n'en est pas une, heureusement. Parce que le temps de le dire, on serait balayé par le souffle. Donc voilà, ça c'était un peu le message du jour. Je pourrais faire une vidéo plus scientifique sur le sel avec les articles de la littérature qui vont dans tous les sens, comme d'habitude, mais qui sont quand même nuancés. Et de toute façon, la littérature ne s'intéresse pas, évidemment, au dosage individuel. C'est toujours des études, voilà, en général, ben, oui, mais le problème, c'est quand vous faites de la médecine fonctionnelle, vous ne parlez pas en général, vous ne parlez pas nécessairement à un général, quoique ça pourrait arriver, vous parlez à une personne qui est devant vous, qui a soit trop de sel, soit trop peu. Et donc, on adapte, on fait du traitement individuel. Et le temps est écoulé, donc on se fait un petit Goliath. Oh oh oh, Goliath. Ouh, mais le Goliath est très impatient d'aller promener, il vous fait des grosses lèches, des grosses lèvres. Ouh, ouh, ouh. Et donc moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, salut.